C'est le premier exemple qu'on a sous les yeux, il y en a peut-être d'autres, mais ils sont sous la forêt, le premier exemple de ce type de volcan qui nous manquait dans la chaîne des Puys. On avait les dômes, on avait les beaux volcans à cratères, etc. On en avait toute une série. Et alors cette forme très arrondie est tout à fait remarquable, avec un cratère échancré. C'est même pas un cratère, c'est l'endroit qui cernait le point de sortie de la lave et où les scories sortaient très chaudes, retombaient, se soudaient. Et donc tout ça, ça nous donne cette morphologie tout à fait caractéristique. L'autre intérêt de ce puits, c'est que c'est un point de vue remarquable. Il est bien, relativement isolé, enfin, oui, il est pas, ses proches voisins sont assez loin, donc il est bien isolé, au sud de la chaîne des Puys. Donc on est à un point d'observation très intéressant. Alors on voit la chaîne des Puys depuis le sud, donc ça c'est évidemment, ça permet de la voir sous cet angle-là. On voit le puits de Dôme, on voit les puits de la Vache et de la Solace qui sont là, on voit le puits de la Toupe, etc., qui sont à proximité immédiate. On voit également on voit Eda, le lac d'Eda, qui est juste à côté, qui est un lac de barrage avec la coulée du puits de la Vache et de la Solace. Et puis, quand on regarde vers le sud, alors là, on voit le voisin tout proche, qui est le massif du Mont d'Or Sancy, et qui est à portée de main. Et ce qui est intéressant à cet endroit-là, c'est on voit aussi une partie de ce grand volcan composite qui est peu connu en tant que tel. Tout le monde connaît le Mont d'Or, parce qu'évidemment, il y a la ville du Mont d'Or, et puis on dit que c'est le volcan du Mont d'Or, qui est l'ancien volcan. Mais, et tout le monde connaît évidemment le Sancy, puisque c'est là qu'on grimpe, c'est là qu'on fait du ski, etc. Par contre, en avant, et juste sous nos yeux, depuis la Combe Grasse, eh bien, on a le massif dit de l'Aiguillé, où on a des volcans assez récents et qui pointent là sous nos yeux, qui forment ces espèces de grandes pyramides. Et c'est une zone également très agréable. Alors autrement, pour la petite histoire, eh bien, le puits de la Combe Grasse a été un haut lieu du vol à voile. Donc c'est là que j'ai pas révisé, pardon. C'était avant la guerre, dans les années 1920, où les gens venaient avec des planeurs et puis se faisaient tirer, décollaient, et il y a encore une stèle qui marque ces épisodes-là, juste au pied du puits de la Combe Grasse, au bord de la route, qui marque cet épisode. Et il y a énormément de photos d'époque qui montrent ces petites aventures qui étaient là.